Bonjour les cinquièmes. Alors aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà étudié à deux reprises cette année, c'est-à-dire la réalisation d'une frise chronologique. Alors on avait fait une frise en début d'année, je me souviens, sur l'islam, et puis on en a fait une un petit peu avant le confinement sur le règne de Philippe Auguste. Non, non, plutôt, non, non, sur la dynastie capétienne et la dynastie des Valois. Voilà. Alors on va revenir un petit peu là-dessus et dire des choses qui ont déjà été faites, hein. Voilà, c'est un petit peu une activité, on va dire, de révision. Alors, réaliser une frise chronologique, donc, c'est partir du principe que l'on peut représenter le temps sur un axe. Donc voilà, il faut accepter cette idée qu'on va représenter le temps qui passe sur un axe qui va de la gauche vers la droite. Et puis cet axe, eh bien, on va y associer une échelle qui va représenter les différents segments de temps. Par exemple, ici, je peux choisir pour représenter le deuxième millénaire après Jésus-Christ de graduer mon axe de 100 ans en 100 ans, siècle par siècle. Ou alors, je pourrais vouloir représenter sur le même axe, hein, d'ailleurs, le XXe siècle. Auquel cas, je vais choisir une autre échelle de temps et je vais graduer mon axe de 10 en 10, ici de 1900 jusqu'à 2020. Mais on peut également représenter sur le même axe, en changeant l'échelle, simplement l'année 2020. Auquel cas, cette fois-ci, la graduation va être sous forme de mois, hein, comme ceci, de janvier au mois de décembre. Alors, sur cet axe chronologique, on va pouvoir représenter un certain nombre d'événements. Alors, le plus simple ici, c'est de les désigner par une flèche. Par exemple, ici, en 2020, on voit que le 17 mars, c'est le début du confinement. Et puis, je peux indiquer un deuxième événement ici, le 11 mai, c'est la fin du confinement. Donc ça, c'est une manière de représenter deux événements, c'est-à-dire deux moments ponctuels qui se sont déroulés de façon très précise, soit ici le 17 mars, soit le 11 mai. Mais ce début de confinement et cette fin de confinement, donc ces deux événements ponctuels, eh bien, ils encadrent en réalité une période, qui est la période de confinement qui se déroule du 17 mars au 11 mai. Donc je peux très bien représenter uniquement la période de confinement comme ceci. Ensuite, on peut imaginer qu'avant cette période de confinement, eh bien, il y a eu une période d'école. Donc, quand je parle de période, on est bien sur quelque chose qui dure, qui s'inscrit dans le temps, non pas comme un événement qui se déroulerait à un moment précis. Après le confinement, il y a eu de nouveau l'école. Ensuite, ce seront les vacances d'été et puis au mois de septembre, la rentrée pour l'année scolaire 2020-2021. Alors, ces périodes, on peut choisir de les représenter autrement, c'est-à-dire en segmentant la frise chronologique de cette manière pour faire apparaître voilà, l'école, le confinement, l'école, les vacances d'été, l'école. Il ne vous aura pas échappé que j'ai utilisé les mêmes couleurs pour l'école et donc c'est quelque chose que l'on avait fait en classe. On peut, plutôt que d'écrire directement à l'intérieur de la frise, utiliser une légende. Donc ici, je vais prendre les informations école et leur associer la couleur bleue, l'information confinement et associer la couleur euh, orange, et les vacances d'été avec la couleur jaune. Et puis, je peux très bien, sur cette frise, ajouter des informations ponctuelles qui vont venir compléter. C'est-à-dire que là, je vois bien que le confinement, la couleur orange, c'est à peu près mi-mars jusqu'à à peu près mi-mai, mais je peux venir préciser avec des flèches, avec des informations plus précises, comme ceci. Ah oui, alors j'ai mis X septembre parce que je ne sais plus quand a lieu la rentrée des classes. Voilà. Alors maintenant que tout ça, ça a été revu, je vais vous faire travailler. Vous allez faire une série d'exercices et vous allez représenter sur une frise, vous allez voir le règne de Louis XIV. Bon courage, à vous de jouer.